Bonsoir, 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 chers frères et sœurs, chers amis et connaissances. Nous voici une fois de plus dans notre émission Ephata Alex. Mais là, je suis aujourd'hui pas comme d'habitude. Là, je suis avec mon frère, un ami d'enfance, un dirigeant, un grand dirigeant de quoi, un encadreur, c'est lui qui nous a encadrés dans beaucoup de groupes aussi. Au nom de Baudouin Massabou, nous avons beaucoup de relations certes avec lui. Je lui dis bonjour, Berger Baudouin. Bonjour évangéliste Alexis, c'est un réel plaisir pour moi aussi d'être avec toi sur le plateau de cette émission que je découvre comme tous les autres. Merci, merci beaucoup Berger. Voilà, beaucoup l'ont connu, tout simplement dirigeant des chorales, encadré dans des groupes, mais je vous informe qu'il est aussi berger d'une communauté qu'il dirige. Voilà, si il est là avec nous, c'est pour parler certainement d'une chose. Hein. Notre thème, nous allons parler tout simplement de la métamorphose spirituelle. La métamorphose spirituelle. On est passé de 2023 à 2024. Comment vous l'avez passé, Berger Baudouin? 2023 était une année de confirmation parce que nous l'avons passé avec le Seigneur. Nous avons passé des moments qui n'étaient pas du tout, en fait, tout n'était pas joyeux, mais dans le Seigneur, nous savons que non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui se passait était pour nous forger, pour nous amener davantage dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Berger Baudouin. Et vous l'avez passé où puisqu'il y avait deux fêtes, il y avait la fête de Noël le 25 décembre et puis le 31. Voilà, Dieu nous a fait grâce à la fin de l'année. Il nous a dit, bon, vous changez les milieux. Je vis à Kinshasa. Et le Seigneur a permis à ce que je puisse partir de Kinshasa vers l'Europe, précisément à Paris. Et j'ai passé du 24 au 25, j'étais en plein vol. J'ai pris un vol pour Paris. J'ai atterri à Paris le 25. Et là, j'étais à Paris, dans la banlieue, à Évry, Courcouronne. Et le reste, je suis allé en Belgique, à Ostende, là où j'ai été avec un autre frère, un bien-aimé, Jeff Maïla. C'est là que j'ai passé les festivités de fin d'année et du début de l'année 2024. Ah ouais, à Ostende, au bord de la mer. Au bord de la mer, à Ostende, voilà. Ah, vous avez profité, hein? Bon, écoutez, il fallait le faire quand même et glorifier le Seigneur pour les merveilles qu'il a faites et la nature, la beauté de la nature qu'il y a là, et voilà. Et humer l'air frais d'Ostende, j'étais là et j'ai béni le Seigneur pour ça. Voilà, merci beaucoup, Berger Baudouin. Là, nous disons la métamorphose spirituelle. Ça vous dit quoi? Ça vous parle? Oui, on parle de la métamorphose. Et comme c'est une métamorphose spirituelle, moi j'entends par là la nouvelle vie. La nouvelle vie, une nouvelle naissance dans le Seigneur. Parce qu'ici, nous parlons en tant que chrétiens, il ne faut pas s'en cacher, nous parlons de la nouvelle naissance dans le Seigneur. Cette métamorphose-là indique qu'un changement, on passe d'une étape à une autre, d'un état de vie à un autre. Voilà. Ah, ok, merci beaucoup. Mais vous avez prévu un texte, c'est quoi comme les textes? Nous pouvons prendre connaissance du texte. Voilà, nous avons prévu un texte, nous allons découvrir ensemble. C'est Ésaïe au chapitre 43. Nous allons lire du 28e, du 18e au 21e verset. 21e verset, voilà. Je lis au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert
et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Vous pouvez légèrement commenter? Oui, voilà, ici, le Seigneur est en train de nous parler. Il nous dit de ne plus penser aux événements passés. Écoutez, lorsque le Seigneur qui a tout créé dit qu'il ne faut plus penser aux événements passés, ça veut seulement dire que non, les événements passés n'étaient pas du tout meilleurs. Ce n'étaient pas des événements qui étaient à plaire à son peuple. C'était la misère, la souffrance, les vicissitudes de tout genre. C'est pourquoi Dieu, là, qui conduit son peuple, Dieu qui est avec son peuple, lui dit, en ce terme, ne pensez plus aux événements passés, où il y avait des morts, il y avait des casses, il y avait des épidémies, des calamités. Il ne faut plus penser à ça. Mais non, ce sont des choses nouvelles. Il dit que non, dans le désert, lui, il va faire des fleuves. Il dit qu'il va faire des histoires. Il va faire des choses nouvelles. Il dit ceci au verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et ne la connaîtrez-vous pas ?» Il pose la question. Hein, il dit, « Je mettrai un chemin dans le désert. » Vous connaissez le désert, bien-aimé. Vous savez ce que le désert. Dans notre vie, dans notre parcours, vous savez ce que le désert.